Être charismatique, ce n'est ni être sociable, ni être gentil, ni être souriant, ni être intéressant. Le charisme, c'est un état émotionnel que les autres t'attribuent. C'est une réponse simple à une question inconsciente qui est: est-ce que cette personne qui est en face de moi a une stabilité intérieure supérieure à la mienne? Si oui, tu l'écoutes. Sinon, tu ne l'écoutes pas. Le vrai charisme commence quand tu n'as plus besoin d'être validé. Et quand tu atteins cette étape-là, la validation se fait automatiquement. Dès qu'on te voit, on te valide. Parce que ta présence en impose, ta présence révèle que tu as une stabilité intérieure qui est hautement supérieure, qui mérite qu'on lui accorde de l'attention. Alors on t'écoute. L'objectif de cette vidéo est de te donner les outils nécessaires pour pouvoir atteindre cette stabilité intérieure qui en impose. Et le premier outil qui te permettra d'atteindre cette stabilité intérieure, c'est ta voix. Ta voix est ton passeport psychologique dans ce monde. La façon dont tu décides de la manier face à une personne, l'influence à t'attribuer un statut émotionnel. Si la personne qui est en face de toi sent que ta stabilité intérieure est supérieure à la sienne, alors elle peut ressentir de l'admiration, de la domination ou parfois même de la jalousie. De toutes les manières, la présence d'une personne charismatique crée une légère tension. Et cette tension-là peut être négative ou positive. Ça dépend de la personne, ça dépend de l'état d'esprit de la personne qui est en face de toi. Et comment utiliser cet outil de la voix? Une personne qui parle vite peut être perçue comme de la peur de perdre l'attention de l'autre. C'est un peu ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Mais là, je te parle de la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps de réellement prendre des pauses pour pouvoir réellement te parler. Parce qu'ici, on sait que c'est autre chose. Mais je te parle de la vraie vie, d'accord? Dans la vraie vie, parler vite, c'est synonyme de peur. C'est synonyme de vouloir se débarrasser de son sujet ou de la conversation. C'est synonyme de peur de perdre l'attention de son interlocuteur. Parler fort en osant trop le ton, c'est un signe ou un besoin de domination, un besoin d'être écouté, un besoin de se sentir écouté. C'est pas ça être charismatique. Il y a une particularité énorme chez les personnes charismatiques, c'est que plus la situation devient tendue et sérieuse, plus il parle plus bas et plus son interlocuteur s'efforce à l'écouter et devient attentif. Parler lentement est égal maîtrise. Les personnes charismatiques utilisent beaucoup le silence dans leurs interventions. Des phrases courtes, un ton bas et posé. Quelqu'un qui se sent en danger sur scène va décider de parler vite, mais quelqu'un qui contrôle est très détendu dans sa prise de parole. Deuxième outil qui va te permettre de pouvoir montrer à ton entourage ou à ton public que tu as une stabilité intérieure, c'est ton corps. Ton corps égale ton vrai discours. Tu peux mentir à une personne avec ta bouche, mais tu ne peux pas mentir avec ton système nerveux. Quand tu es sur scène ou quand tu prends la parole quelque part, ton corps révèle si tu te sens dominé ou tu te sens en dessous. Par la position de tes mains, de tes pieds, de tes épaules, la direction de tes yeux, ta respiration. Franchement, il y a énormément de choses qui parlent avant même que tu n'ouvres la bouche. Quand on te regarde, il y a énormément de messages qui sont relâchés, sans même que tu ne dises un mot. Ton système nerveux dit toujours la vérité. Le système nerveux d'une personne dit plus la vérité que la bouche d'une personne. Et ça, les gens le repèrent facilement. Donc le corps est à maîtriser, le corps est à comprendre et à pouvoir l'utiliser comme il se doit dans les situations qu'il faut. Les personnes charismatiques marchent lentement sur scène, se déplacent lentement, occupent bien l'espace. Ils tiennent le regard, ils ne fuient pas le regard, ils ne parlent pas à une personne et puis abaissent les yeux comme ça. Quand ils serrent la main d'une personne, on serre nos poignets et les yeux se regardent, les yeux sont en contact. Vous voyez, être charismatique, c'est pas sourire à quelqu'un, c'est pas être intéressant comme je l'ai dit, mais c'est le fait d'être stable intérieurement. Et cette stabilité-là est automatiquement identifiée par la personne qui se trouve en face de toi. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que tu souris que tu es stable émotionnellement. C'est pas parce que tu es sociable, tu salues les gens, tu causes avec tout le monde que tu es stable intérieurement. Pour atteindre cette stabilité intérieure-là, ça passe par la maîtrise de son corps. Le fait de maîtriser son corps, de savoir l'utiliser, de savoir faire les gestuels qu'il faut, de savoir regarder là où il faut, quand il le faut et lorsqu'il le faut. Et le troisième outil qui est le noyau du charisme, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est être capable de pouvoir donner un futur. Je t'explique ça. Je prends le cas des partis politiques. Il y a énormément de partis politiques. Et tu entends que moi, je suis pro-temps, je suis pro-ado, je suis pro-babo, je suis pro ici, je suis pro là-bas, je suis pro ça. Et on pense que les gens suivent des gens. En réalité, on ne suit pas une personne, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Les gens ne suivent pas des gens. Les gens suivent des promesses émotionnelles. Les gens ne te suivent pas parce que tu es toi, parce que tu as la belle gueule, parce que tu es grand, parce que tu es clair. On n'a rien à foutre avec ça. Mais c'est cette promesse émotionnelle qu'on est capable de ressentir quand on te voit parler, quand on te voit faire quelque chose. C'est ça que les gens suivent. Et c'est ce que les gens ont toujours suivi. Que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine du relationnel, dans le domaine du coaching, franchement, on suit un espoir, on suit une promesse émotionnelle. Et cette promesse émotionnelle-là se tourne plus
dans la capacité de pouvoir donner un futur à quelqu'un. Quand tu parles à une personne, est-ce que cette personne se sent plus grande ou se sent plus petite? Évidemment, les gens iront là où ils se sentent plus grands et non petits. Les hommes charismatiques donnent aux autres une image plus forte. Ils ne disent pas « Ah, avec ta situation actuelle, qu'est-ce que tu pourras devenir dans ta vie? Franchement, tu n'as ni argent, tu n'as ni parents, tu es orphelin, donc toi, oublie ta vie, oublie tes rêves. » Les personnes charismatiques ne disent pas ça aux gens. Les personnes charismatiques sont des faiseurs d'espoir, des donneurs d'espoir. Ils disent « Voilà ce que tu peux devenir. Tu as toutes les opportunités possibles. Crois en toi. Crois en tes rêves, continue de travailler, c'est dur aujourd'hui, mais vas-y, continue de travailler, moi je crois en toi. Hier encore, je n'étais pas à ce niveau et j'ai pu atteindre ce niveau, alors pourquoi pas toi? Les personnes charismatiques créent ce genre d'émotions dans leur public. Et quand tu valorises une personne, quand une personne se sent valorisée auprès de toi, forcément qu'elle te suivra. Et les personnes charismatiques comprennent ça. Le charisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a toujours dit. C'est à 90% émotionnel. Alors la structure du charisme que j'ai partagée ici, c'est en un premier temps, ta voix. La manière dont tu l'utilises. En secondo, ton corps. Et en troisième, la capacité de pouvoir donner de l'espoir. De pouvoir faire comprendre aux autres qu'il y a un futur radieux qui les attend quelque part. Quand ces trois choses sont réellement alignées dans une personne, elle devient magnétique. Entendre une phrase comme celle-ci. Je sens que tu as du potentiel. Je sens que tu es appelé à marquer ton temps. Souvent une phrase comme celle-ci, placée au bon moment, au bon endroit, change la vie de milliers de personnes. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.